Bon, il est minuit 25. Je suis devant mes écrans, le PC, tout ça, les lumières, il fait chaud, j'en peux plus, je suis fatigué. Eh bien non, je vais pas dormir tout de suite parce que Sony a décidé de balancer une news. Oui, il y a un State of Play qui arrive. Merci Sony de m'empêcher de dormir, c'est super sympa. Toujours est-il que ça s'annonce plutôt intéressant. Je l'attendais véritablement de pied ferme, ce State of Play. D'ailleurs, j'en parlais souvent, hein, sur la chaîne, que je sentais quelque chose arriver. Eh bien, c'est fait. Ça a été officialisé aujourd'hui et on en parle tout de suite, les amis. Allez, c'est parti. Les amis, avant de véritablement débuter cette news concernant cette annonce, que vient de faire PlayStation à une heure improbable, merci à eux, j'avais envie de démarrer avec quelque chose de complètement différent, de très différent et de malheureusement pas très joyeux. Ça va être un hommage, en fait. Je vais vous passer un générique, le générique d'une animation japonaise qui a bercé notre enfance, en tout cas les plus vieux d'entre nous, et avec une musique qui était complètement dingue, sur un personnage qui était complètement dingue. C'était vraiment un des dessins animés préférés de toutes les personnes de ma génération. On va voir ça ensemble. Je vais même me taire. Je vais vous faire écouter donc cette musique, ce générique emblématique, absolument légendaire. Je vais me taire quelques secondes. Ça va rappeler des souvenirs à certains. C'est sûr et certain. Hop, je vous mets ça et vous l'avez Il y a compris. danger, c'est Cobra qui vient pour nous aider. Cobra. Homme ou machine, nul n'imagine. Ce générique légendaire, vous l'avez vu, c'est celui de l'animation Cobra. Le papa de Cobra vient tout juste de nous quitter. Ce monsieur s'appelait Buichi Terazawa, il est décédé à l'âge de 68 ans. J'étais au courant qu'il était malade, il se battait contre un cancer et finalement la maladie l'a emporté et c'est elle qui a gagné. Et sa maison de production, Terazawa Productions, a décidé de faire une déclaration et je cite: malgré 3 opérations pour des tumeurs au cerveau, Buichi Terazawa avait survécu avec la même vitalité que Cobra lui-même. Mais cette fois, il a dû être pris par surprise. Donc oui, il s'est battu, il s'est accroché autant que le personnage de son animation légendaire, mythique, Cobra lui-même. Il a fait 3 opérations, il s'est accroché, mais malheureusement, la maladie a gagné, l'a emporté. Cette saleté l'emporte véritablement beaucoup trop sur ses victimes. Cette fois-ci, c'est le papa de Cobra qui est parti. 68 ans, c'est bien jeune. Il est né en 1955 dans une région que j'adore absolument, que j'ai eu la chance de visiter, au nord du Japon, dans l'île de Hokkaido. Il est parti en 1976 à Tokyo pour étudier, pour travailler auprès du légendaire aussi, papa du manga moderne Osamu Tezuka, qui est le père de Astrobot. Ça va rappeler d'autres souvenirs, ça aussi. Et un petit peu plus tard, en 1978, c'est l'année de parution du début du personnage qu'on voit à l'écran, Cobra, dans un hebdomadaire qui existe toujours aujourd'hui, le Shonen Jump. C'est là qu'est apparu pour la première fois ce héros légendaire qui tient en plus de ça l'inspiration de Jean-Paul Belmondo, parce que Terazawa était absolument fan de Jean-Paul Belmondo qu'il avait découvert dans un film à bout de souffle. Il a utilisé donc le personnage pour pouvoir en faire son héros, qui est Cobra. Et un petit peu plus tard, en 1985, est arrivé pour la première fois en France cette animation qui est Cobra, à savoir que le manga a été vendu à plus de 50 millions d'exemplaires, c'est absolument colossal. C'était un succès complètement dingue, il a des fans absolument partout, au Japon évidemment, mais en France aussi, pays qu'il aimait beaucoup. Il est venu plusieurs fois en France, notamment pour la Japan Expo, il était présent en France, il a un succès complètement dingue, et on le voit ici par exemple, sur une de ses dernières photos, d'ailleurs à la Japan Expo, où il était présent, il a signé beaucoup d'autographes. C'était un personnage emblématique de l'animation japonaise. Il nous a quittés bien trop tôt, 68 ans. J'avais envie de faire cet hommage pour lui parce que le jeu vidéo, c'est aussi la culture japonaise. Ceux qui aiment le jeu vidéo, forcément, aiment plus ou moins à grande intensité les mangas. Ceux qui aiment les mangas connaissent fatalement Cobra. Je sais qu'il y en a parmi vous qui vont avoir la nostalgie, qui va travailler en apprenant tout ça. Mais en fait, il est parti bien trop tôt, je trouve.
mais il est parti, c'est terminé pour ce monsieur qui a fait vraiment une œuvre absolument magistrale. J'avais juste envie de lui dire bon voyage l'artiste. Bon, décidément, la journée va être marquée par les conférences, parce que vous savez, à 16 h, il y a un Nintendo Direct qui risque en plus d'être vraiment très intéressant. Et puis voilà, c'est tombé, PlayStation a officialisé la tenue d'un State of Play aujourd'hui aussi à 23 h heure française. On va pas se coucher très tôt, mais ça risque d'être très intéressant. Surtout que Sony n'a pas déclaré de la durée de ce State of Play. On sait que Nintendo a annoncé que ça va durer à peu près 40 minutes pour le Nintendo Direct. Par contre, pour ce State of Play, il n'y a pas de mention concernant la durée. 15, 20, 30 minutes plus. On verra, ça sera la surprise. Et surprise aussi pour le contenu de ce State of Play. Par contre, si on va sur le site de PlayStation, le PlayStation Blog, et bien donc on a l'annonce officielle, le State of Play revient donc demain, aujourd'hui au moment où vous voyez la vidéo, avec au programme les prochaines sorties d'éditeurs tiers et indépendants. Donc ça met un petit peu déjà dans l'ambiance, dans le bain. On a la confirmation sur cette image, donc c'est aujourd'hui, 14 septembre, ce jeudi, à 23 h heure française, on n'est pas prêt de se coucher, avec un message que je vais survoler parce qu'il y a quand même pas mal de blabla, mais je cite quand même des choses assez intéressantes. Surtout, la diffusion de demain sera consacrée aux nouvelles informations concernant des jeux annoncés précédemment. Je fais une petite pause parce qu'on voit bien avec ce début de prise de parole que Sony ne compte pas, ou en tout cas pas sur ce message, dévoiler de nouvelles choses. Ce sera des informations concernant des jeux annoncés précédemment. Donc il y aura des mises à jour, très certainement du nouveau gameplay pour tel ou tel titre qui ont déjà été annoncés, par exemple au dernier PlayStation Showcase. Et je continue en disant bientôt disponible donc sur les consoles PlayStation. Des pépites indépendantes aux jeux phares de PSVR 2 en passant par les prochaines sorties à ne pas manquer pour nos éditeurs tiers. Il y en aura pour tous les goûts dans notre nouvelle émission. Donc on revient un petit peu en arrière, il y aura des pépites indépendantes, ça c'est bien, c'est même très bien. J'ai vraiment un affect pour le jeu indépendant parce qu'il faut aider les studios indépendants. Et c'est vrai qu'on aborde souvent ce sujet auprès de Xbox parce que Phil Spencer pousse vraiment les éditeurs indépendants vers la lumière. La PlayStation, apparemment aujourd'hui dans ce State of Play, compte faire la même chose. Franchement, j'applaudis, c'est une très bonne décision. Et aussi quelque chose de très important, on le voit ici, le PSVR 2. On sait que c'est un petit problème concernant le PSVR 2, c'est un excellent casque, vraiment, qui est très bien construit, qui a une très bonne technologie et qui profite de la puissance de la PS5 pour délivrer des choses vraiment très belles. Je vous avais dit que son gros problème à l'époque, c'était qu'il était seulement disponible sur le PlayStation Store. C'était un vrai et sérieux problème pour la diffusion majeure de ce casque, parce que quand vous pouvez l'acheter dans un seul endroit qui ne vous permettait pas de faire des paiements plusieurs fois par exemple, ça pouvait être vraiment un frein pour cette diffusion. Sony à l'époque avait pris la décision d'ouvrir cette diffusion un petit peu partout, et c'est vrai que maintenant le PSVR 2, on peut le trouver partout, c'est beaucoup plus simple pour pouvoir se l'offrir, et qu'il manque des jeux. Alors il y a de très bons jeux qui arrivent, véritablement, mais il en manque tout de même un petit peu, et ça pourrait commencer, ce n'est pas encore le cas, mais ça pourrait commencer véritablement à devenir un problème, en tout cas un problème majeur, pour continuer à vendre, parce que oui, une machine, même si elle est absolument parfaite, s'il n'y a pas de jeu pour lui donner à manger, pour diffuser et vendre des machines, c'est un petit peu compliqué. Pour le casque PSVR 2, c'est exactement la même chose. Là, on voit donc que Sony est en train de préparer du contenu pour le PSVR 2 pendant ce State of Play. C'est une très bonne chose. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer avoir encore dans ce State of Play? Alors, Spider-Man 2, j'y crois pas trop. Normalement, non, ça ne sera pas consacré à Spider-Man 2. Surtout que très bientôt, il y a le Tokyo Game Show qui ouvre la fête du jeu vidéo au Japon. Et à mon avis, PlayStation va plutôt utiliser l'événement à Tokyo pour pouvoir montrer des nouvelles choses de Spider-Man 2. Donc pendant le State of Play, ça m'étonnerait fortement qu'on entende parler de Spider-Man 2. Mais par contre, on peut très bien imaginer la présentation de Final Fantasy VII Rebirth. Vous le savez, j'en ai parlé sur la chaîne très récemment, encore une fois, la coïncidence, que le compte Twitter de PlayStation Allemagne avait fait une annonce
que Final Fantasy VII pourrait vraiment être une des priorités dans les wishlists. Comme par hasard, il y a le State of Play qui apparaît. Franchement, je ne serais pas étonné de voir du contenu, en tout cas des choses assez intéressantes concernant ce Final Fantasy VII Rebirth Remake 2. Ça, c'est presque une certitude. Je vais pas mettre ma main à couper, surtout pas, mais à mon avis, on peut fortement y croire. Il y a d'autres choses qui peuvent très bien arriver. Par exemple, Stellar Blade, qui avant était appelé Project Eve, qui peut aussi faire une petite apparition assez intéressante. Et bien sûr, quand on parle du PSVR 2, j'étais en train d'en parler tout à l'heure et on voit ici Horizon sur le casque de réalité virtuelle de Sony. On peut très bien imaginer voir une apparition de Resident Evil VR venir faire une petite démo un peu croustillante. Mais puisque Sony parle de jeux PSVR 2 au pluriel, à mon avis, il y a d'autres choses qui vont arriver. En tout cas, on attend ça avec impatience parce que ça faisait un petit moment qu'il y avait une belle rumeur concernant ce State of Play. Je vous l'ai dit, moi, c'est quelque chose que j'entendais un petit peu en sous-marin et j'avais cette sensation que Sony était en train de préparer quelque chose parce que les dernières prises de parole des concurrents ont été plutôt fortes. Par exemple, pendant la Gamescom en Allemagne, à Cologne, Xbox a fait la une d'absolument tous les sites, de toutes les chaînes. Donc, il fallait vraiment que Sony revienne un petit peu sur le devant de la scène. Ils ont laissé passer la tempête. J'espère qu'il y aura du contenu. En tout cas, vraiment, ça s'annonce très très intéressant. J'ai vraiment envie de voir Sony revenir fort, avec du contenu fort, intéressant, avec pourquoi pas de belles vidéos de gameplay. Ça pourrait rassurer un petit peu tout le monde. J'espère qu'il n'y aura pas trop de jeux services, parce que quand j'entends parler d'indépendants, d'éditeurs tiers, vous voyez un petit peu où je veux en venir. On sait que c'est un petit peu le chemin pris par PlayStation pour les jeux à venir sur les consoles PlayStation. Le jeu service, c'est pas trop ma tasse de thé. Et j'ai un petit peu peur que ça va commencer à venir. Peut-être dès aujourd'hui pendant ce State of Play. En tout cas, les amis, on va surveiller ça de très près. Moi, en tout cas, ça sera le cas. Et bien évidemment, je ferai un débrief dès le lendemain concernant donc ce State of Play qui se tiendra aujourd'hui, jeudi, à 23h, heure française. Voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo qui était, comme vous l'avez vu, centrée sur l'événement de la soirée, le Sony PlayStation State of Play, qui sera donc aujourd'hui, jeudi à 23h heure française. Pour ma part, j'attendais ça avec impatience, parce que je pensais vraiment sincèrement que Sony devait réagir à Xbox, qui ces derniers jours, ces dernières semaines, a vraiment pris de la consistance avec beaucoup de prises de parole, avec un Starfield qui cartonne, qui tutoie les étoiles, Forza qui arrive, qui a l'air vraiment, vraiment très très bon. D'autres jeux aussi qui approchent. Et puis des prises de parole de Xbox, de Phil Spencer, notamment à la Gamescom, qui montrent un petit peu une sensation de force en fait. Et donc il fallait vraiment que PlayStation réagisse. Je pense que ce State of Play, c'est le bon moment. J'ai vraiment hâte de voir ça, même si ça reste un petit peu en demi-teinte, en tout cas de par la déclaration qu'il y a sur le PlayStation Blog, comme quoi ce sera en gros une mise à jour des jeux qui ont déjà été présentés. N'empêche, ça risque d'être vraiment très intéressant. J'ai hâte de voir ça et bien évidemment les amis, il y aura un débrief, mais aussi celui de Nintendo Direct. J'ai du pain sur la planche qui m'attend. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, vous êtes bien assez grand, je vous laisse vous débrouiller. Et on termine bien évidemment cette vidéo donc avec l'hommage à Buichi Teresawa, le papa de Cobra, qui nous a quittés vendredi dernier. C'est très récent, à l'âge de 68 ans. Salut l'artiste. Venu de nulle part, c'est Cobra. Plus vif que le serpent, c'est Cobra. Personne ne l'aperçoit, c'est Cobra. Mais il est toujours là, c'est Cobra. Et plein d'effroi, les pirates de l'espace. Rien qu'à son nom, voit leur sang qui se glace, se glace, se glace. Mais quand il y a danger, c'est Cobra qui vient pour nous aider, Cobra. Oh, vous machine, nul n'imagine quel est son secret. Nul ne le sait.
toujours. Mais d'où vient la puissance de Cobra? Oui, d'où vient le courage de Cobra? Et qui sait le secret de Cobra? Dans toutes les galaxies, c'est Cobra. Quand il se bat, c'est toujours sans merci. Il ne connaît pas la pitié pour tous ses ennemis. Mais il risque sa vie, c'est Cobra. Sans crainte ni répit, Cobra. Homme ou machine, lune et machine, quel est son secret? Nul ne le sait. Mais quand on l'appelle, il surgit du ciel, puis il disparaît. Toujours aux aguets, toujours, bien caché dans la nuit, c'est Cobra. Guettant ses ennemis, c'est Cobra. Personne n'est à l'abri, c'est Cobra.